La disqualification de Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Chine a pris une tournure inattendue. Ce qui paraissait au départ être une infraction technique évidente s'est transformé en le cœur d'une controverse grandissante dans les coulisses de la Formule 1. De nouvelles informations émergent et pourraient expliquer ce qui s'est réellement passé avec le réglage de Ferrari, modifiant complètement le tableau. Dans l'ombre, ingénieurs, analystes et équipes concurrentes ont commencé à rassembler des indices qui suggèrent l'origine de l'usure excessive de la plaque inférieure, ce qui a coûté à Hamilton la 6e place. Ce problème ne se limite pas à un véhicule roulant trop bas, il pourrait résulter d'une défaillance structurelle dans la gestion de la hauteur du véhicule de Ferrari, conjuguée à l'omission possible de données cruciales avant même le début de la course. Des simulations incomplètes lors de la pré-saison jusqu'aux conséquences imprévues des ajustements entre la course courte et la course principale, les éléments commencent à s'assembler et soulèvent de sérieux doutes, non seulement pour Ferrari, mais également quant aux paramètres techniques fixés par la Fédération internationale de l'automobile. Il reste encore beaucoup à élucider, et les implications vont bien au-delà d'un simple week-end de course. N'oubliez donc pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de rester avec nous jusqu'à la fin, car nous allons analyser chaque aspect de cette théorie émergente et ce qu'elle pourrait signifier pour l'avenir de Hamilton chez Ferrari. Quelques heures seulement après que le drapeau à damier ait été agité à Shanghai, les espoirs de Ferrari se sont effondrés. Hamilton a terminé à la 6e position, tandis que Charles Leclerc a ramené la voiture à la 5e position, semblant ainsi assurer un solide cumul de points après un début de saison tumultueux de 2025. Cependant, ce qui a suivi a complètement bouleversé le week-end de course. Les deux Ferrari ont été disqualifiés après les contrôles techniques. La voiture de Leclerc s'est révélée être en dessous du poids minimum requis, tandis que celle de Hamilton a été pénalisée pour l'usure excessive de la plaque inférieure. À première vue, ces erreurs semblaient être de simples manquements aux règles, chose que les équipes de pointe commettent très rarement. Or, une nouvelle hypothèse apporte désormais une explication beaucoup plus complexe de l'incident et dresse un tableau plus détaillé de la campagne de Ferrari lors de la saison de 2025. En examinant la disqualification de Hamilton, on constate que la plaque de protection située sous la voiture, qui garantit une hauteur minimale, était excessivement usée et n'atteignait pas l'épaisseur minimale requise de 9 mm. Les mesures effectuées après la course ont indiqué que la plaque avait diminué en dessous de cette limite, avec des relevés de 8,6 mm sur le côté gauche, 8,6 mm au centre et 8,5 mm sur le côté droit. Ferrari a reconnu l'erreur, confirmé l'exactitude des mesures et admis qu'aucune circonstance atténuante ne pouvait être invoquée. En conséquence, la Fédération internationale de l'automobile a immédiatement appliqué la disqualification. Cependant, de nouvelles analyses en coulisses suggèrent qu'il ne s'agissait pas simplement d'une erreur de calcul. Des indices laissent penser que l'équipe a été prise au dépourvu par un problème lié à la hauteur du véhicule, résultant du manque de données en conditions de sec lors des essais avec Hamilton pendant la pré-saison au Bahreïn. À cette époque, la voiture a rencontré une difficulté technique qui a empêché une simulation complète de course, privant ainsi l'équipe d'informations essentielles sur le comportement du véhicule lors de longues sessions avec une charge élevée de carburant sur circuit sec. Lors du Grand Prix de Chine, première course entièrement disputée sur piste sèche cette saison, ces données manquantes ont pu avoir un impact significatif. La théorie est la suivante. Après avoir relevé la hauteur de la voiture en Australie pour faire face aux circuits urbains chaotiques et aux conditions humides, Ferrari a de nouveau abaissé la hauteur pour la Chine, dans l'attente d'un asphalte plus uniforme et prévisible. Sans simulation adéquate pour un circuit sec, l'ajustement a pu être trop agressif, sans prendre suffisamment en compte le comportement de la plaque inférieure sous des conditions de charge élevée de carburant et de course prolongée. De plus, la victoire de Hamilton lors de la course courte, disputée sous des stratégies différentes en matière de carburant et de pneus, a peut-être masqué le problème initial, conduisant l'équipe à négliger l'erreur imminente. Ce raisonnement se trouve renforcé par le cas de Charles Leclerc, dont la disqualification est survenue pour une raison entièrement différente. Après avoir subi des dommages à l'aileron avant au début de la course,
L'équipe a décidé de remplacer la pièce avant la pesée du véhicule, conformément aux règles. Cependant, même avec l'aileron de remplacement, le véhicule s'est révélé être 1 kg en dessous du poids minimum de 800 kg après l'épuisement du carburant. Cela indique que les calculs initiaux concernant l'aileron avant et la consommation de carburant étaient erronés. Une erreur rare mais coûteuse pour une équipe de haut niveau. La Fédération internationale de l'automobile a reconnu que Ferrari avait suivi le protocole, mais n'a trouvé aucune justification pour l'écart de poids, ce qui a conduit à la disqualification. Ces événements remettent en question la philosophie de réglage de Ferrari et démontrent à quel point le modèle de voiture peut être sensible aux moindres variations de hauteur. Si l'aérodynamisme du véhicule dépend d'une marge de réglage très étroite, il devient facile de dépasser les limites légales sans s'en apercevoir. Alors qu'une voiture dotée d'une plage de fonctionnement plus large pourrait mieux supporter les irrégularités, les variations de consommation de carburant et les défauts de piste, un véhicule extrêmement sensible peut obtenir des performances remarquables lorsqu'il est parfaitement réglé, mais subir des pertes dramatiques en cas de moindre déviation. Cela pourrait expliquer à la fois l'usure de la plaque inférieure et la performance incohérente entre les différentes sessions. Ce qui est le plus frustrant pour Hamilton, c'est qu'aucun de ces problèmes ne semble lui être directement imputable. Lors de la course courte, il s'est distingué en remportant sa première pole position et sa première victoire avec Ferrari, surmontant ainsi les défis posés par le réglage et la communication interne, y compris un échange radio désormais tristement célèbre avec l'équipe de soutien. Pourtant, tous ces efforts ont été anéantis par un problème qui apparaît désormais comme le symptôme d'une défaillance systémique plus profonde dans la préparation de la course et la validation du réglage de Ferrari. Après la course, Hamilton était resté réservé. Bien qu'il n'ait pas critiqué publiquement les décisions de l'équipe, ses brèves remarques laissaient transparaître une frustration grandissante. Il a noté un manque d'adhérence à l'arrière et des difficultés à maintenir la stabilité du véhicule dans les virages à basse vitesse, des symptômes compatibles avec une plateforme aérodynamique instable et un réglage potentiellement sous-optimal. Cela est d'autant plus décevant que son engagement durant la course, malgré les dommages initiaux à l'aileron avant, avait été remarquable. Les conséquences de ces doubles disqualifications sont graves. Ferrari se retrouve désormais à une distance considérable des leaders du championnat, et les deux pilotes ont perdu des points précieux. De plus, la confiance entre pilote et équipe, notamment alors que Hamilton s'adapte encore à la vie dans la célèbre écurie rouge, est mise à rude épreuve. Dans une équipe comme Ferrari, il n'y a pas de marge pour répéter de telles erreurs dans des aspects fondamentaux, tels que la hauteur du véhicule et son poids. Lorsque ces paramètres échouent, des doutes surgissent non seulement sur l'exécution, mais aussi sur les processus internes et les contrôles en place. De nouvelles preuves suggèrent que l'erreur n'est peut-être pas le fruit d'une simple négligence, mais résulte plutôt d'une défaillance structurelle, provoquée par l'absence de données réelles, une philosophie de réglage possiblement trop agressive, et un véhicule qui se révèle être excessivement sensible pour fonctionner de manière constante durant l'ensemble du week-end de course. Dans ce cas, Ferrari devra faire plus que présenter des excuses et passer à autre chose. Il sera nécessaire de revoir l'ensemble de la calibration de la hauteur du véhicule, d'affiner la corrélation entre simulation et performance sur piste, et de garantir que Hamilton et Charles Leclerc aient une confiance totale dans les outils mis à leur disposition. Pour Hamilton, cet incident représente non seulement un revers, mais aussi un signal d'alarme. Il a rejoint Ferrari avec l'ambition d'inscrire son nom dans l'histoire et de lutter pour un 8e championnat du monde. Cependant, ce rêve ne se réalisera que si l'équipe qui l'entoure parvient à fournir une voiture qui ne soit pas seulement rapide, mais aussi compatible, fiable et adaptable. Dans la Formule 1 actuelle, le moindre détail technique peut compromettre le travail accompli durant tout un week-end de course. Partagez votre avis dans les commentaires sur cet incident en développement. Pensez-vous que Ferrari fait face à un problème plus profond et parviendra à le résoudre avant que d'autres week-ends de course ne soient non compromis? Et n'oubliez pas, si vous souhaitez rester informé de chaque rebondissement de cette saison dramatique de 2025, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il y a encore beaucoup à découvrir et nous serons là pour vous présenter chaque détail,
chaque mise à jour et chaque révélation. Après tout, cet incident prouve que les défis de Ferrari vont bien au-delà des seuls temps au tour. Derrière chaque disqualification, chaque message radio et chaque décision dans le box, se cache une histoire qui peut influencer les résultats du championnat de manière inattendue, que ce soit par des failles dans le réglage, des erreurs de procédure ou des problèmes de communication. L'équipe devra évoluer rapidement si elle souhaite rivaliser sur le long terme avec des formations telles que McLaren et Red Bull. Avec Hamilton qui traverse un moment crucial de la saison et Charles Leclerc en quête de constance au milieu des incertitudes techniques, la pression monte. Chaque séance d'essai, chaque tour de qualification et chaque course peut faire la différence entre une lutte pour le titre et une campagne compromise par des erreurs évitables. Dans un sport aussi exigeant que la Formule 1, la marge d'erreur ne pourra que diminuer chaque semaine. Ne ratez donc aucun détail, car la saison s'intensifie, les risques augmentent et chaque nouvelle semaine apporte son lot de surprises. Merci de votre attention et à la prochaine fois.